Cette vidéo est volontairement courte pour vous faire gagner du temps. Parfois pour comprendre certaines choses l'on a besoin de l'entendre, pas une fois, 2, 3, voire 10 fois selon l'état d'esprit que l'on a au moment de regarder ou d'acquérir l'information. Je vous invite donc à être ouvert et attentif. Cette vidéo s'adresse aux immigrants en particulier qui essaient de s'en sortir financièrement et portera sur les investissements. Suivez-la jusqu'à la fin et passez à l'action immédiatement parce que si vous pouvez écouter cette vidéo, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Est-ce que vous vous êtes déjà dit « J'investirai quand j'aurai plus d'argent ». Si oui, vous n'êtes pas seul. Surtout lorsqu'on est immigrant au Canada, les dépenses arrivent de partout. Il faut payer le loyer, acheter une voiture, meubler son appartement, parfois aider la famille restée au pays, construire son crédit, et essayer de prendre ses marques dans un nouveau système. Dans ce contexte, investir peut sembler être un luxe réservé aux personnes déjà riches. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer pourquoi cette idée est fausse, et pourquoi commencer avec de petites sommes peut changer complètement votre avenir financier. À la fin, je vous partagerai 2 ressources que j'ai moi-même suivies et qui sont gratuites histoire de permettre à tout un chacun d'avancer financièrement, et si vous trouvez cela intéressant, vous pouvez me contacter pour que l'on parle des différentes opportunités qui nous entourent. Si vous en connaissez, partagez en commentaire également. On va grandir ensemble. Commençons par le grand mythe sur l'investissement. La plupart des gens pensent qu'il faut des milliers de dollars pour investir. Comme 10, 20 ou 50 000 dollars. La réalité est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, vous pouvez commencer avec 5, 10, 20, 25 dollars par semaine. Parfois même moins. Le montant n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est de ne jamais commencer. Parce qu'en investissement, il existe une force incroyablement puissante, le temps. Et cette ressource-là, personne ne peut la récupérer. Imaginez 2 personnes. La première commence à investir 100 dollars par mois à 30 ans. La deuxième attend 10 ans parce qu'elle veut être plus confortable financièrement. Elle investit ensuite 300 dollars par mois. Intuitivement, on pourrait penser que la deuxième personne va forcément finir plus riche. Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que la première personne a donné 10 années supplémentaires à son argent pour travailler. En investissement, le temps agit comme un multiplicateur silencieux. Les petits montants répétés pendant longtemps deviennent souvent de gros montants. C'est la raison pour laquelle commencer tôt est souvent plus important que commencer gros. Il y a quelque chose que j'observe souvent chez les immigrants. Vous avez déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez quitté votre environnement pour construire une nouvelle vie. Cela demande du courage. Cela demande de l'adaptation. Cela demande de la patience. Et devinez quoi? Ce sont exactement les qualités dont un investisseur a besoin. Vous savez déjà. Attendre des résultats qui ne viennent pas immédiatement. Faire des sacrifices aujourd'hui pour avoir une meilleure vie demain. Vous adapter à un nouveau système. Apprendre continuellement. Vous avez donc beaucoup plus de potentiel comme investisseur que vous ne le pensez. Alors commencez, même petit, mais commencez intelligemment. Investir n'est pas un concours. Vous n'avez pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous avez simplement besoin de créer un système, votre système. Par exemple, 50 dollars investis chaque mois, puis 100 dollars, puis 200 dollars lorsque vos revenus augmentent. L'objectif n'est pas de devenir millionnaire demain matin. L'objectif est de construire progressivement une machine qui travaille pour vous. L'investissement ressemble davantage à planter un arbre. Les premiers mois, il ne se passe presque rien. Mais avec le temps, les racines se développent et l'arbre finit par devenir impressionnant. Mais attention aux faux raccourcis. Lorsqu'on commence avec peu d'argent, on est souvent tenté de chercher le prochain investissement miracle. La prochaine crypto. L'action qui va exploser. Le secret que personne ne connaît. Malheureusement, la richesse durable se construit rarement de cette façon. La plupart des gens ne s'appauvrissent pas parce qu'ils investissent trop peu. Ils s'appauvrissent parce qu'ils prennent des risques qu'ils ne comprennent pas. L'investissement n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon et la course des enfants c'est le matin. Alors, ne vous demandez pas. Ai-je suffisamment d'argent pour investir? Posez-vous plutôt cette question. Quelle petite somme puis-je commencer à investir régulièrement dès aujourd'hui? Parce qu'un portefeuille de plusieurs centaines de milliers de dollars commence souvent par un premier dépôt de 25, 50 ou 100 dollars. Le plus difficile n'est pas d'investir beaucoup. Le plus difficile est de faire le premier pas. Et si vous souhaitez commencer du bon pied, je vous partage 2 formations gratuites. Une première pour comprendre les bases de l'investissement dispensée par Bourse 101. Et une deuxième pour aller un peu plus loin et mieux comprendre comment construire votre stratégie avec le Graal boursier. Vous trouverez les liens dans la description. Parce qu'en finance,
Il n'est pas nécessaire d'être riche pour commencer à investir ou à apprendre. Très souvent, il faut simplement commencer à investir pour se donner une chance de devenir riche. Visite l'art de l'optimisme en finance pour rejoindre l'aventure pour construire une intelligence financière complète au Canada en 10 mois. Et si tu veux discuter de ta propre situation financière au Canada, de tes objectifs et de la meilleure façon de commencer à investir selon ta réalité, ou si tu es intéressé à devenir conseiller financier, n'hésite pas à me contacter. À très bientôt.